Bonjour à tous. Bonjour à tous. Inès. On va attendre quelques minutes que plus de personnes se connectent et puis on démarrera. Je reconnais pas mal de monde. Et ben on va commencer tranquillement ce webinaire et peut-être que ça fera venir plus de monde. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être connectés aujourd'hui pour ce webinaire donc co-construit avec France Travail. Et donc on va évoquer un échange de pratiques autour des coopératives des solutions qui ont été menées avec des agences France Travail. Pour démarrer ce webinaire, je vais vous faire une rapide présentation ou rappel du coup des missions de ce que fait l'ANLCI, donc l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et ses missions. Et donc, pour commencer, faire un petit topo, lorsqu'on parle d'illettrisme, de quoi on parle? Donc, on parle d'illettrisme pour une personne qui ne maîtrise pas la lecture, l'écriture, le calcul, le numérique après avoir été scolarisée en français. On parle d'innumérisme pour désigner du coup l'incapacité à réaliser des calculs et des raisonnements mathématiques afin d'assurer une vie quotidienne autonome. Et on parle d'électronisme comme une situation où un adulte ne maîtrise pas les outils numériques usuels pour accéder aux informations, les traiter et agir de manière autonome dans la vie courante. On compte un adulte sur 10 en forte difficulté avec la lecture, l'écriture et le calcul. Et donc, pour lutter contre l'illettrisme et le prévenir, il est essentiel d'intervenir dans tous les domaines, à tous les âges de la vie et au plus près des personnes. Et donc, c'est pour répondre à ces enjeux que l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme a été créée il y a 26 ans maintenant, donc en 2000, sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Cette agence, elle se déploie autour de grands objectifs qui sont le premier objectif de mesurer la réalité de l'illettrisme, de l'innumérisme, pour nommer ce dont on parle et pour amplifier la prise de conscience et donner aux décideurs et acteurs une vision claire des besoins des personnes concernées. Un autre objectif, c'est de coordonner les actions et d'animer des partenariats au niveau national et en région, notamment à l'aide de mes collègues et de nos chargés de mission en région qui participeront à ce webinaire aujourd'hui. Et enfin, un autre objectif, c'est d'outiller et diffuser les ressources et les services adaptés pour tous les acteurs qui, du coup, agissent et luttent contre l'illettrisme. Et donc, c'est pour répondre à ces missions que pour répondre à ces missions, la NSI mobilise des acteurs concernés sur le territoire et déploie une palette de services et d'outils ciblés. Donc, un de nos partenaires, c'est France Travail. Et du coup, je vais laisser la parole à Inès pour introduire également ce webinaire. Bonjour à toutes et tous. Je reconnais un certain nombre de visages de collègues, mais aussi côté ANLCI, côté partenaire. Donc, comme l'a dit Emma, en effet, la NLCI a été créée sous forme d'un GIP en 2000 et France Travail en fait partie depuis sa création. Et donc, cela fait maintenant plusieurs années que France Travail, enfin anciennement Pôle Emploi, hein, évidemment, que France Travail agit sur le sujet de l'illettrisme qui constitue un frein périphérique à l'emploi. Autour de constats partagés, autour de constats partagés avec les collègues en agence sur le sujet de l'illettrisme, nous avons décidé de créer, de construire ensemble une feuille de route nationale qui permet de répondre à l'ensemble de ces constats, notamment le fait que les agents France Travail sont inégalement sensibilisés à l'illettrisme, que les formations proposées sont aujourd'hui insuffisantes pour les accompagner dans leurs actes métiers, que les volontaires en service civique n'ont pas la capacité aujourd'hui de pouvoir signaler un doute sur la situation d'illettrisme d'une personne et que les ressources existantes sur les territoires sont parfois méconnues, ou insuffisantes pour pouvoir répondre aux besoins. L'idée de cette feuille de route pour l'année 2026-2027, elle a vocation, voilà, vraiment, comme je vous l'ai dit, à répondre à ces constats. Donc, l'idée, c'est de soutenir et de valoriser les dynamiques territoriales engagées. On en aura aujourd'hui des collègues qui nous présenteront des initiatives des territoires.
mais également de donner un cap clair et partagé pour favoriser et sécuriser le retour à l'emploi des personnes en situation d'illettrisme. On essaye avec la NSI également de développer des outils pour faciliter le repérage aux conseillers et de renforcer la sensibilisation dans notre réseau. Donc voilà un peu pour le contexte de cette feuille de route, qui a été construite donc autour de 3 axes avec une ambition commune, c'est vraiment de favoriser le retour à l'emploi des personnes en situation d'illettrisme. D'abord par la sensibilisation des agents France Travail au sujet. Parfois, en effet, ils ne font pas nécessairement la différence entre une personne qui est FLE, qui est en situation d'illettrisme, analphabète, mais également de repérer de manière précoce et fiable des personnes qui sont concernées, et ce, tout au long de leur parcours et de leur accompagnement par France Travail. Et ensuite, évidemment, si cela est possible, d'orienter vers des solutions adaptées à tous les besoins. À tous les besoins de nos usagers. Ça sera aujourd'hui intéressant d'entendre des collègues donc parler de la coopérative des solutions dans 2 territoires assez différents, qui ont décidé de s'emparer du sujet de l'illettrisme pour essayer de construire des solutions à l'échelle territoriale. Voilà. Merci à vous. C'est bon, Emma, de mon côté. On t'entend pas. Mon micro n'était pas activé. Merci beaucoup Inès. Donc oui, on est venu aujourd'hui pour du coup échanger des pratiques qui ont eu lieu du coup autour du dispositif de la coopérative des solutions, donc qui est un dispositif qui est porté par l'ANLCI et qui vise du coup à identifier les besoins non couverts par les ressources en présence sur un territoire ou au sein d'une organisation et à concevoir des réponses sur mesure. Donc, les enjeux des solutions ou des plans d'action construits collectivement sont le repérage et l'accompagnement des personnes en situation d'illettrisme vers et dans les formations aux compétences bases. Et donc, c'est un programme qui est soutenu par le Fonds social européen depuis 2019 et qui a déjà donné lieu à plus de 82 réalisations. Et donc, on poursuit son développement aujourd'hui avec une troisième cohorte des coopératives des solutions. Et donc, on souhaite développer 50 projets entre 2025 et 2027 sur les territoires. Donc, les objectifs et les principes fondamentaux de ce dispositif sont les suivants. Donc, ce dispositif constitue un véritable levier sur les territoires et au sein des organisations pour initier ou renforcer des dynamiques collectives de travail, mais aussi pour élaborer et mettre en œuvre des solutions de remédiation aux compétences de base. Et donc, on a 2 principes fondamentaux qui guident ce programme. C'est le premier, l'association des personnes concernées pour prendre pleinement en compte leur vécu, leurs attentes et les réalités de leur situation. Et enfin, l'impulsion ou le renforcement du maillage territorial de la dynamique collective autour du recul des situations d'illettrisme. Et donc, aujourd'hui, on va entendre le témoignage de 2 coopératives qui sont menées, donc, comme le disait Inès, sur 2 territoires assez différents. Donc, je vais laisser maintenant la parole à mon collègue Jean-Christophe, qui est chargé de mission régionale à la NLCI en Centre-Val de Loire. Il va du coup témoigner de la coopérative qui a été montée sur l'agence France Travail Balsan de Châteauroux. Bonjour à toutes et à tous. Merci Emma. Donc notre but avec Monsieur Freddy Janqui, donc directeur de l'agence Balsan de Châteauroux, c'est un peu d'illustrer concrètement comment les 3 axes ont été mis en place au travers de cette coopérative des solutions. Les 3 axes: sensibiliser, repérer, orienter vers des solutions adaptées. Donc tout d'abord, Monsieur Janqui, je voulais vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui vous a amené à concrètement entrer dans une coopérative des solutions? On a Monsieur Janqui qui nous dit dans le chat que son micro a été désactivé. Oui, alors normalement, je voulais réactiver. Je vous ai autorisé votre micro, donc vous pouvez l'activer. Voilà, je crois que c'est bon, vous m'entendez? Nous vous entendons. Parfaitement, en fait. Bon, parfait. Bonjour à tous. Merci, Monsieur Ralema, de me passer la parole. Donc, en réponse à votre première question, sur notre territoire, en fait, on savait que l'illettrisme concernait une grande partie de nos demandeurs d'emploi et on mesurait l'impact qu'il était important, on mesurait en fait le fait que l'impact était important dans leur recherche d'emploi.
On a également constaté que l'évolution de nos pratiques au sein de France Travail, marquée de plus en plus par l'utilisation du numérique, constituait un frein pour ces demandeurs d'emploi. Et comment on a fait pour constater cela? En fait, on a des questionnaires en fait, qui sont réalisés par notre direction régionale dans le cadre en fait, de la satisfaction que l'on attend de nos usagers ou de l'utilisation même de nos outils numériques. Et on a pu constater dans notre territoire, en fait, du département, entre autres dans le département de l'Indre, que systématiquement, les deux principaux freins qui sont identifiés par nos publics sont un frein lié en fait à l'électronisme et également à l'illettrisme. Donc un territoire rural fortement concerné en fait par ces problématiques et souvent par des jeunes. Donc ce qui fait que nous devions impérativement agir. Mais concrètement, par où commencer lorsqu'on ne maîtrise pas forcément ce sujet de l'illettrisme? Donc pour nous, ça a été de participer en fait à la coopérative des solutions, ce qui nous a permis en fait de nous rapprocher de la NLCI, du CRIA, et d'acquérir en fait des bases solides pour mieux comprendre l'illettrisme, identifier aussi les difficultés qui étaient associées en fait à cette problématique et à ce frein périphérique, mieux repérer les faisceaux d'indices permettant d'identifier les personnes en fait qui étaient réellement en situation d'illettrisme, et aussi découvrir des solutions concrètes de contournement. Donc parallèlement, la publication par le Conseil régional de résultats d'une enquête sur l'illettrisme en fait, et l'électronisme au sein de notre région a renforcé cette conviction que l'on avait déjà au sein de France Travail, ces chiffres venant confirmer cette nécessité d'agir. Donc en tant que service public, il était donc de notre responsabilité de nous engager pleinement sur ce sujet. Oui, comme vous l'expliquez, Monsieur Janqui, dans notre région, nous avons mis en place une enquête sur la question de l'illettrisme et qui a montré que plus de 10% de la population, soit 152 000 personnes dans notre région, étaient en situation d'illettrisme, ce qui est un nombre important. Et d'un autre côté, le conseil régional avait du mal à trouver des bénéficiaires pour les formations illettrisme qui étaient mises en place. Donc, nous travaillons aussi tous ensemble autour d'un plan régional de lutte contre l'illettrisme pour essayer de faire se rejoindre l'offre et la demande en matière de formation des personnes en situation d'illettrisme. Monsieur Janqui, concrètement, pouvez-vous nous expliquer comment la coopérative s'est mise en place au sein de votre agence? Alors, on a intégré la coopérative des solutions en mai 2023. Ce dispositif se déroule en fait en 3 étapes. On a surtout bénéficié de l'appui d'un facilitateur, donc en l'occurrence Monsieur Ralema, qui nous a aidés en fait pour la mise en œuvre d'une réunion de cadrage, un prototypage, des tests de pitch et des pitchs, pardon, et une question aussi d'ancrage et de pérennisation des actions que nous souhaitions engager. Donc France Travail en tant qu'acteur pivot dans ce dispositif, en fait, nous avions pour mission de mobiliser à la fois des partenaires du territoire, des entreprises, hein, on compte en fait parmi les partenaires aussi, des demandeurs d'emploi et des demandeurs d'emploi en situation d'illettrisme. Donc si la mobilisation des acteurs locaux s'est révélée relativement simple, donc en l'occurrence les centres de formation, même des partenaires institutionnels et parfois aussi des entreprises, on s'est rendu compte que l'identification des demandeurs d'emploi concernés était beaucoup plus complexe. Cette difficulté a d'ailleurs mis en lumière pour nous la nécessité d'améliorer concrètement nos pratiques de repérage et d'accompagner, de mieux accompagner, former nos conseillers sur cette thématique. Donc nous avons néanmoins réussi en fait à constituer un groupe de 4 demandeurs d'emploi qui ont été en mesure en fait de nous accompagner tout au long de la démarche aussi. Votre micro s'est coupé. Oui, on vous entend plus. Ah, tout va mieux. C'est bon du coup? Bon, décidément. Donc en fait, ce que j'expliquais, c'est qu'on a constitué en fait un groupe avec 4 demandeurs d'emploi qui nous ont accompagnés tout au long en fait de la démarche et qui nous ont soumis en fait de belles contributions nous permettant d'avancer dans la démarche que nous souhaitions engager. Ce qu'on a pu constater en fait au fil des échanges,
c'est qu'il fallait concentrer notre travail sur les formations, d'une part dites de remise à niveau. Donc, sur notre territoire, le conseil régional finance plusieurs formations de ce type chaque année, ce qui était déjà en fait une véritable opportunité pour nous. Cependant, les demandeurs d'emploi en fait nous ont rapidement mis en évidence certains dysfonctionnements en nous indiquant en fait qu'il fallait qu'on soit plus critique par rapport à ce qui existait et pas simplement se baser sur le fait que ces formations existaient. Pourquoi? Parce que en lien avec leur situation, ils nous ont indiqué en fait que bien souvent, il y avait trop de stagiaires sur chaque session, que les groupes étaient extrêmement hétérogènes en matière de niveau d'acquisition de la langue française. Et puis, en fait, il y avait un mélange de public RAN, FLE, alpha, et donc, et aussi trop d'apports théoriques, pas suffisamment en fait de pratique pour les aider en fait à évoluer face à leurs freins. C'est donc en mode collaboratif que nous avons imaginé en fait une formation que nous avons appelée Idéal, avec un groupe de 6 à 8 personnes en fait au maximum, qui sont uniquement des personnes en situation d'illettrisme, mais plus qu'une formation. En réalité, en fait, on a souhaité mettre en place un parcours avec l'aide et les compétences de nos partenaires sur notre réseau. En l'occurrence, les partenaires, je ne sais pas si si je dois les citer ou pas. Oui, oui, il y a quelques-uns comme ça pour montrer un peu la diversité, ça peut être intéressant, Ouais. monsieur Jean-Pierre. Ah, en fait, on a des partenaires en fait côté organisme de formation avec Asofat, CRIA, disons la FCRIA, on a le Greta, et puis globalement en fait on a le conseil régional hein, qui est un partenaire clé en fait à nos côtés, mais aussi on a su travailler en fait avec le département, avec certaines agglomérations, des communautés d'agglo, entre autres Châteauroux Métropole, qui nous accompagnent sur le dispositif, avec aussi des partenaires de l'insertion par l'activité économique, en l'occurrence en fait Umondo, une entreprise d'insertion qui s'appelle Agir sur le bassin de Châteauroux. Donc tout cela en fait des partenaires fortement impliqués dans cette démarche. Et puis on a des entreprises hein, qui nous ont rejoints et parfois des groupes nationaux, hein, entre autres dans le domaine du transport et de la logistique, et bien d'autres secteurs. Ce qui nous a permis en fait d'avancer plutôt sereinement avec leur appui. Puisqu'il y a aussi Pirex, entre autres, hein, dans l'industrie. Voilà, on a quelques entreprises qui nous ont aussi pas mal aidé dans cette démarche. Et donc, le parcours que l'on a mis en place, c'est de se dire, en fait, c'est un parcours en 8 points. Tout d'abord, le repérage, en fait, des personnes. Par qui, en fait, c'est tous les partenaires institutionnels. Ensuite, la constitution du groupe de formation, 6 à 8 participants. L'organisation d'une réunion préparatoire pour présenter le processus, sécuriser les parcours, identifier les personnes ressources en fonction des besoins des participants que nous souhaitions intégrer en fait sur le parcours. La mise en place en fait d'un coaching avec un coach externe qui est intervenu. Donc, une semaine de coaching et l'organisation d'un mini-forum emploi juste en fait pour ces personnes, avec des entreprises en fait qui acceptent en fait d'accueillir des personnes éprouvant ces difficultés d'illettrisme et prêtes à les accompagner. Ensuite, le process et le passage en fait par la formation illettrisme, un passage optionnel en fait sur le dispositif CLEA, et puis après avec la FCRIA, c'est le maintien de la dynamique pour continuer à progresser. Donc, continuer en fait à les accompagner dans le développement de leurs compétences en fait pour mieux appréhender cette problématique en fait d'illettrisme et leur démarche en parallèle de recherche d'emploi. Et à côté, en fait, ces personnes, une fois qu'elles ont fini ce process, intègrent le portefeuille d'une conseillère qui est dédiée en fait à cette activité au sein de l'agence, ou en tout cas à ce projet. En l'occurrence, il s'agit de Farida Kediri, qui, pour pas vous le cacher, en réalité, on l'a positionné clairement en tant que chef de projet. Et toutes ces actions, c'est principalement elle, en fait, qui en a été à l'initiative. Hein. Nous, en tant que manager, en fait, on a su l'accompagner et engager, en fait, cette dynamique de manière plus globale au sein de l'agence, en faisant en sorte que tous les conseillers se sentent impliqués. Mais Farida, aujourd'hui, en fait, continue à porter ce projet
et pas qu'au sein de l'agence et pas qu'au sein du département, mais je suis censé peut-être en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, en fait, elle a rejoint les équipes, entre autres, d'Inès, au sein de la direction générale, afin de porter, en fait, toutes ces actions qu'elle a pu mettre en place à Châteauroux sur une vision, en fait, beaucoup plus large, une dimension beaucoup plus large. Et pourquoi cette volonté aussi? On a eu la visite de notre directeur général l'année dernière. D'ailleurs, M. Ralema était présent à l'agence, en fait, à cette occasion, puisque nous avions organisé, en fait, une rencontre dans ce cadre-là. Le DG, en fait, en arrivant, il a vu une vingtaine de personnes dans la salle. Il était persuadé que c'était des demandeurs d'emploi que nous recevions, à qui nous essayions de proposer des ateliers. Et en fait, en commençant à interroger les personnes, il s'est très vite rendu compte qu'il ne s'agissait que de partenaires et d'entreprises. Il a été fortement surpris sur le fait qu'on ait autant avancé en fait en peu de temps. Et il y a un mot que j'ai entendu, très franchement, c'était la première fois que j'entendais ça. Il nous a dit, il faut passer à l'échelle. Alors sur le coup, j'ai pas forcément compris ce qu'il voulait dire parce que très franchement, moi, j'avais pas ce type, en tout cas cette formulation dans ma façon de m'exprimer. Ce tips, pardon, c'est ce que je cherchais. Et clairement, en fait, il nous a dit, écoutez, là, vous faites pour 6 ou 8. Moi, je veux potentiellement 1000 sur le département dans 3 ans. Alors tout de suite, ça a un peu mis la pression. On avait notre directeur régional qui était présent à côté et qui n'a pas su dire non. Donc en fait, il a fallu s'engager dans la démarche. Et ce qui fait qu'on est pleinement dans l'action depuis son passage maintenant, il y a un petit peu plus d'un an. Et ça peut aussi expliquer du coup la présence de Farida à la direction générale aujourd'hui. Que je suis ravie d'avoir à mes côtés à la direction générale. Pardon? Que je suis ravie d'avoir à mes côtés à la direction Ah, générale sur ce sujet. bon. Merci pour elle, hein. Merci pour elle. Bien, merci, Monsieur Gentil. Dans le processus de la coopérative des solutions, pour l'agence, une des conditions de réussite, c'est la participation des bénéficiaires. Donc, vous nous avez expliqué que vous aviez pu mobiliser 4 demandeurs d'emploi en situation d'illettrisme pour travailler avec vous autour de la mise en place du dispositif dégagé par de la solution mise en place dans le cadre de la coopérative. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'a apporté pour vous la participation des demandeurs d'emploi? Bah, très clairement, en fait, je le disais déjà précédemment, leur témoignage en fait a été extrêmement précieux pour nous, et je dirais même indispensable, puisque cela nous a permis en fait de sortir du registre du supposé pour nous ancrer en fait dans le réel et construire en fait un projet au plus près des besoins de ces personnes en situation d'illettrisme et au plus près aussi, plus globalement, de nos publics, avec avec le dimensionnement de notre territoire, un territoire en fait majoritairement rural, bien qu'on ait une grosse agglo en fait qui draine une bonne partie de nos demandeurs d'emploi. Donc souvent, c'est se dire que ces personnes n'ont pas qu'un seul frein, ils ont plusieurs freins périphériques et qu'il s'agissait aussi de prendre en fait et de les accompagner de manière beaucoup plus globale. Donc on leur a laissé à ces personnes toute latitude pour s'exprimer et partager leur point de vue. Donc nous n'étions pas les seuls experts, donc, cette posture, en fait, a favorisé les échanges plus ouverts et a permis de faire progresser la réflexion collective. Donc, toujours avec aussi cette volonté du pouvoir d'agir, en fait, de chacun, bien identifier, en fait, euh, les attentes, mais aussi la capacité à chacun à agir et à mettre en place, en fait, des actions. Donc, leur expérience, tant avec France Travail que nos partenaires ou prestataires, ben, en fait, a agi comme un miroir de nos pratiques professionnelles. Ça a pu mettre en lumière en fait certaines réussites, mais aussi des manquements. Et plus globalement, en fait, cela nous a permis très facilement d'identifier les marges de progression que nous avions afin de pouvoir en fait mieux les accompagner, surtout les marges de progression sur lesquelles nous pouvons nous appuyer dans un premier temps pour s'assurer en fait de l'impact de nos actions. Donc, leur discours a parfois été dur à entendre hein, vis-à-vis de France Travail. Pour autant, en fait, ces personnes sont parfois, disons, elles sont extrêmement attachantes parce que elles exprimaient parfois en fait une réelle souffrance, et notamment en fait quand elles nous parlaient des postures en fait qu'elles pouvaient adopter pour dissimuler leur situation d'illettrisme. Malgré tout, en fait, ils attendaient de nous de la compréhension implicite et nous reprochaient de ne pas avoir su percevoir plus facilement le fait qu'ils étaient dans cette situation d'illettrisme. Il est apparu du coup clairement
que nous ne pouvions pas nous contenter d'organiser une simple session de formation, idéale. C'est ce que je vous disais, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, avec le process. Il fallait aller plus loin. Donc, en l'occurrence, sensibiliser aussi l'ensemble de nos conseillers ainsi que les volontaires de service civique au sein de l'agence pour professionnaliser une partie des équipes et engager aussi plus fortement les entreprises dans la démarche. Ça fait maintenant 3 ans que la coopérative s'est installée sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que la coopérative a apporté au territoire de Châteauroux et de l'Indre de manière plus globale? Très clairement, en fait, pour nous, ça a été un véritable déclencheur et une vraie prise de conscience déterminante. Et je le redis, hein, sans votre appui, même moi en tant que directeur d'agence, en fait, je ne savais pas forcément mettre tout ce que j'ai pu apprendre, identifier pour mieux accompagner les publics et valider en fait des plans d'action qui aujourd'hui en fait sont impactants pour aider ces personnes en fait à sortir de ces situations et surtout agir auprès des entreprises pour qu'elles se rendent compte que parfois parmi leurs effectifs ou des personnes qui se disent je vais peut-être pas les garder, etc., ben, c'est qu'il y a ce problème et que l'objectif c'est pas forcément de chercher à les licencier ou ne pas les garder, mais essayer de les accompagner pour qu'ils soient plus performants et plus efficients dans leurs activités. Donc depuis 3 ans, on a instauré en fait des rendez-vous réguliers donc en moyenne tous les 2 mois avec nos partenaires, dont le nombre ne cesse de croître, hein. Concrètement, on avait eu environ 8 partenaires au départ. Aujourd'hui, en fait, on en a plus d'une trentaine. On a déjà en fait organisé un premier after work à destination des entreprises, mais on en fera en fait un autre au mois d'octobre ou novembre d'ailleurs, pour aller plus loin encore dans cette démarche. Euh, et notre agence, en fait, aussi, elle est désormais identifiée comme étant, en fait, une structure où France Travail, de manière plus globale dans l'Indre, est identifiée comme étant une structure référente sur le sujet de l'illettrisme. Donc, on souhaite aller encore plus loin. Et pour cela, en fait, on s'inscrit dans une dynamique de collaboration à l'échelle départementale. Donc, on a commencé par l'agence de Châteauroux. Aujourd'hui, les 2 autres agences du département nous ont rejoints dans l'objectif, en fait, d'avoir une action commune plus diffuse en fait et plus large sur le territoire. Et donc, on a mis en place un réseau de référents sur le département du 36, donc le département de l'Indre, avec ces 3 agences et l'appui également de notre chargé de mission au niveau de notre direction départementale, le chargé de mission partenariat. Donc, concrètement, notre ambition est de couvrir progressivement l'ensemble du territoire, de continuer à renforcer le réseau des entreprises, d'où l'objectif en fait d'une action, un after work bien précis en fait au mois de novembre. Progresser aussi sur le nombre de partenaires qui adhèrent en fait à nos actions. Et à terme, on souhaite structurer un véritable collectif. Et puis Farida, son idée de fond, c'est de créer en fait un label, ce que je trouve en fait génial. Et la connaissance, je ne doute pas du fait qu'on y arrive. Merci, Monsieur Janqui. C'est vrai que Farida est une personne très dynamique et qui porte le sujet de manière forte sur l'ensemble du département et je pense maintenant au niveau de la direction générale de France Travail. Tout à fait. Peut-être, Emma, quelques questions. On peut prendre quelques questions ou non? Je ne sais pas comment tu... Alors, on va prendre les questions à la fin, si D'accord. ça vous va. Merci beaucoup, Monsieur Janqui et Jean-Christophe, pour votre témoignage qui était très riche et très concret. Donc, on va passer au prochain témoignage et on prendra les questions sur votre coopérative et sur les actions que vous avez mises en place, s'il y en a, juste après. Et donc, je vais maintenant donner la parole à Audrey Colna pour présenter à 2 ou 3 voix même la coopérative des solutions qui a été menée avec l'agence de France Travail de Sarcelles. Merci Emma, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Audrey Colna, chargée de mission, donc homologue de Jean-Christophe Ralema, mais en Île-de-France. Et donc pour le coup, effectivement, on a une typologie territoriale assez différente de l'Indre, mais il y a quand même des thématiques qui vont se rejoindre et vous allez le voir dans la présentation de la coopérative. Je vais donc laisser la parole introductive à Silvino Ramos, qui vient de nous rejoindre, qui est le directeur de l'agence
France Travail de Sarcelles. Et ensuite, c'est Nassim Ouari, responsable d'équipe à Sarcelles, qui a été présent tout au long de la coopérative et qui a mobilisé les partenaires avec beaucoup de succès, qui présentera les résultats de nos travaux. Merci à vous deux. Merci. Merci Audrey. Donc bonjour à tous, Sylvino Ramos, France Travail Sarcelles. Donc ce premier élément que vous devez avoir à l'esprit, France Travail Sarcelles, 80% quartier politique de la ville, une ville, un territoire ultra-urbain, territoire d'arrivée, d'accueil en fait, parce qu'on est sur la zone de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Donc, une population faiblement qualifiée, population souvent d'origine étrangère. Et donc, en fait, il y a un peu moins de 2 ans, j'ai été invité par le comité économique, social et environnemental local de Sarcelles. Donc, ils m'ont invité à intervenir dans le cadre de l'une de leurs réunions avec comme thématique la question de l'illettrisme. Et c'est à cette occasion que j'ai eu l'opportunité de croiser Audrey. Mon objectif, c'était de présenter en fait la question comment nous à France Travail, quelle vision on avait de la question de l'illettrisme sur le territoire, quelles actions on engageait et comment on pouvait en fait apporter un début de solution à ces questions, en sachant qu'on travaillait, nous, France Travail, on travaillait avec nos partenaires, organismes de formation, associations. Et donc, ça a été l'occasion pour moi de rencontrer en fait tous les partenaires qui agissaient, qui œuvraient sur la question sur le territoire et que je ne connaissais pas forcément. Et donc, ça a été l'occasion, à la suite de ça, de travailler avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme à travers une coopérative. Donc, pour moi, c'est assez simple, hein. Petit complément d'information, je suis le directeur France Travail sur le territoire de Roissy, pays de France. Je suis le directeur qui porte le comité local pour l'emploi dans le cadre de la loi plein emploi. Avec le comité local, la task force entreprise. Pour moi, c'était un premier objet du travail en réseau, du travail en bassin, parce qu'il s'agissait pour nous, à travers la coopérative, en fait, de nous réunir avec d'autres partenaires, avec une méthode qui nous a été proposée par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et qui nous permettait, en fait, de co-construire des solutions locales, j'ai envie de dire, avec nos partenaires, chacun sur son champ d'expertise. Et donc, l'objectif pour nous, c'est la méthode aussi qui nous a plu, parce qu'en fait, habituellement, nous, à France Travail, on sait faire des plans d'action, on sait écrire des plans d'action et on sait agir, et souvent agir seul avec nos partenaires habituels, ceux qui nous connaissent, ceux qui nous fassent confiance, ceux qui nous font confiance. Et donc là, pour nous, ça a été l'occasion d'élargir, de travailler différemment, même si on y retrouvait énormément de notre méthode interne de facilitation. Et donc, on a co-construit ensemble cette solution, une petite solution. Ça ne nous a pas permis de faire une révolution, mais ça nous a permis de tester quelque chose de très local, de répondre à une question qu'on a choisi ensemble de traiter. Et on a construit la solution derrière. Et ça a été aussi l'opportunité pour France Travail d'aller chercher la municipalité, d'aller chercher la CAF, d'aller chercher les associations, d'aller chercher les organismes de formation, de voir dans notre offre de service à nous ce qui existait, de voir parmi nos partenaires dans leur offre de service ce qu'il existait. Et donc, ça a été un moment pour moi en tant que porteur France Travail du comité local pour l'emploi, ça a été en fait un premier objet avant l'heure qu'on a testé en mode réseau pour l'emploi. Et pour votre information, c'est une thématique qu'on a repris dans notre fiche action dans le cadre de la loi plein emploi.
où on a travaillé sur un sujet un peu plus large, c'est comment accompagner les publics les plus fragiles, les publics prioritaires, sur l'accès à la formation. Et dans l'accès à la formation, donc travailler le projet, travailler les contraintes, et parmi les contraintes, donc la maîtrise de la langue et la capacité à avoir le niveau suffisant pour réussir les tests et surtout pour pouvoir suivre la formation dans la durée. Parce que le constat aussi, c'était que nos demandeurs d'emploi de nos territoires soit échouaient à passer les tests de présélection, soit quand ils rentraient en formation, n'avaient pas le niveau pour pouvoir aller jusqu'au bout et on avait des taux d'abandon qui étaient supérieurs aux autres. Donc on a profité de l'expérience de la coopérative et ça nous a permis de lancer ces actions. Et donc, je vais terminer là-dessus. Lundi matin, je reçois le maire de Sarcelles. Et donc, ça va être l'occasion pour nous aussi de revenir avec lui sur cette expérience que l'on a pu faire dans le cadre du comité de la coopérative des solutions. Mais c'est aussi d'aller le chercher sur comment lui peut contribuer à nous aider à avoir encore plus de solutions parce qu'on va dans nos messages, on va aller le chercher sur le fait qu'aujourd'hui, on a besoin de solutions sur l'illettrisme, mais pas que, l'électronisme, l'analphabétisme. Et donc, on profitera de la valorisation de la coopérative pour pouvoir l'amener à avoir une réflexion sur comment il peut nous appuyer, notamment sur la fin de l'année, sur le vote des subventions aux associations, pour pouvoir d'aller sur le sujet. Et dernier élément pour l'interne, dans le cadre des négociations sur le budget S3, pour ceux que ça fait écho, on a demandé des subventions parce que justement, nous aussi, France Travail, on envisage avec Nassim, on va identifier 2 associations qui travaillent sur les questions d'illettrisme, d'analphabétisme, et on va les subventionner pour les encourager à avancer sur le sujet parce que c'est un sujet qui est bloquant aujourd'hui sur le territoire, sachant qu'on a des opportunités d'emploi qui sont à proximité et que souvent le premier frein, c'est la maîtrise de la langue. Donc voilà, et tout ça, c'est né ça a été catalysé avec la coopérative des solutions et donc je remercie Audrey de nous avoir aussi sollicité, Audrey, mais aussi notre direction régionale. J'en profite, je ne sais pas si elle est là, remercie aussi Raphaëla qui nous a appuyés dans la démarche. Mais je vais laisser Nassim qui va pouvoir vous donner plus d'éléments et plus opérationnels sur comment il a œuvré. Sylvino a tout résumé, a tout dit, mais je dirais la coopérative des solutions, c'est vraiment pour moi, c'était une aventure. Et c'est vrai qu'au départ, quand j'ai entendu Sylvino me dire coopérative des solutions, j'ai dit tiens, j'ai des solutions, mais en fait, ça se construit, ça nous amène à aller chercher les partenaires. Parce que la solution, elle existe, mais par contre, elle est éparpillée, si vous voulez. Et comment on arrive après à travailler ensemble, d'abord, pour moi, le sujet crucial, c'est à identifier la problématique. Et nous, en ce qui concerne, ça a été les associations, et une des associations d'ailleurs qui a parlé de ce sujet des femmes monoparentales avec des problématiques justement d'illettrisme, mais pas que, parce qu'on a bifurqué après sur la garde d'enfants, sur le numérique, etc. Donc, c'était un sujet qui amène d'autres sujets et qui nous amène aussi, pour moi, à faire un état des lieux. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui chez nous, sur le local, et qu'est-ce qui nous manque? Et ça, c'est tout un travail qu'on a fait avec, et je remercie aussi les partenaires qui nous ont aidés, mais aller aussi chercher la mairie de Sarcelles, avec laquelle, avant, on ne travaillait pas beaucoup, mais ça nous a obligés quand même à aller prendre des rendez-vous, à les rencontrer. Et c'est toutes ces rencontres qui nous ont après amené à construire ce fameux parcours pour les femmes. Et pour moi, cette aventure, je retiens surtout les sourires de ces femmes, parce que moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec elles. La passation, par exemple, de Eva, que je vous invite aussi à utiliser. Nous, on avait aussi fait des présentations au collectif, parce que ça aussi, on en a parlé aussi sur la sensibilisation des professionnels, parce que l'illettrisme, c'est aussi ça, l'enjeu, comment on arrive à repérer. Et nos collègues, les premiers qui sont, on va dire, au front, ont besoin aussi d'avoir aussi une montée en compétences. Et c'est ça aussi avec CDRML qui nous a accompagnés aussi sur les sujets de la sensibilisation et de la montée en compétences. Et je crois qu'on continue avec, je crois, en janvier, on avait organisé quelque chose sur le sujet. Oui, on les a sollicités dans le cadre du comité local et on va faire bénéficier à l'intégralité des partenaires, les associations, la mission locale, le Cap Emploi,
les France Travail. Ils vont intervenir auprès de tous les professionnels pour nous donner les éléments, les critères pour mieux repérer, mieux accompagner sur le sujet de l'illettrisme. Donc pour moi, on en a vraiment travaillé justement avec les partenaires, surtout on était aussi, et le contexte aussi, c'était la loi plein emploi. Donc on avait aussi ce contexte qui est arrivé. Et pour moi, ce parcours, même s'il y a eu aussi des ajustements de dernière minute, etc., ça nous a aussi amené à travailler sur l'aide à la mobilité, aller chercher, j'ai intervenu avec les associations qui étaient dans le parcours pour aller chercher la mairie de Villiers-le-Bel, qui a quand même donné des solutions de garde. Et ça, pour moi, ça n'aurait pas été fait s'il n'y avait pas cette coopération. Si j'étais seul ou le conseiller seul, on n'aurait peut-être pas réussi. Et le travail continue à se faire et le pourcentage aussi de réussite, puisque derrière, presque la moitié, on travaille aujourd'hui, actuellement. Et pour moi, c'est tout ça qu'il faut retenir. C'est vraiment beaucoup d'investissement. C'est pas que 3 ateliers, c'est plus que 3 ateliers, c'est vraiment beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Il faut aussi quelqu'un qui porte, voire même aller quelqu'un qui va remotiver un peu les troupes et parfois revenir un peu sur le sujet, garder le cap pour ensuite arriver au résultat qu'on a aujourd'hui, qu'on a réussi avec Sarcelles. Et je remercie tous ceux qui ont vraiment contribué, y compris voilà, les associations qui travaillent, qui font un bon terrain sur le terrain, qui ont fait du repérage, qui ont fait. Alors, pour vous donner un peu un exemple, quand j'ai fait sur le démarrage du premier jour de la formation, bah, elles ont fait du covoiturage. Une qui a le permis de conduire, voilà, elles étaient 5 dans la voiture. Donc, c'est aussi ça la coopérative, c'est comment on arrive à travailler ensemble avec les aides au permis de conduire, l'aide à la mobilité, etc. Donc, belle aventure avec, si vous pouvez projeter les étapes, je crois que c'est la dernière slide, les étapes du parcours. Et ça amenait voilà, à travailler sur l'ensemble des sujets et qu'on continue aussi à travailler aujourd'hui avec tous les partenaires, y compris voilà, soit Sarcelles, soit Villiers-le-Bel, les associations qui continuent à travailler avec nous sur le sujet. C'est ce que je vous disais, aujourd'hui, c'est une dimension territoriale. On a eu notre réunion, on a une réunion semestrielle sur le comité local pour l'emploi. Il avait lieu le 18 juin. Je vous ai dit qu'une des fiches actions consistait à accompagner les publics prioritaires sur la définition de projets pour faciliter le retour à l'emploi et si nécessaire, passer par la case formation. Et ce qu'il est ressorti, commande du sous-préfet de Sarcelles, il souhaite que qu'on poursuive cette action et il souhaite qu'on donne la priorité sur cette action, sur des femmes. Et il nous a demandé en fait d'intégrer des groupes spécifiques que de femmes sur l'accompagnement au projet. Et donc, je vous disais, dans le cadre, on les évaluait sur leur niveau de maîtrise de la langue, etc. etc. Et donc, en fait, le projet continue. Il continue à se transformer, il continue à s'élargir. Et aujourd'hui, il a vocation à devenir territorial. Donc, 95-77. Et nos collègues de Garges, donc la directrice en l'occurrence, qui porte sur la question de mobilisation des partenaires, eh ben, elle a mobilisé le CDRML et donc il y a une action qui est prévue avec la mobilisation, la sensibilisation de beaucoup plus d'autres professionnels. Donc en fait, on continue à grandir, on continue à faire évoluer le projet et parce qu'en fait, ça nous a permis à travers la coopérative de bien cibler que c'était une priorité, même si ça a commencé sur une petite action avec 12 personnes, mais là aujourd'hui, on se rend compte que ça va avoir une dimension beaucoup plus large parce qu'on continue à faire effet boule de neige. Et bien évidemment, il faut citer le rôle du facilitateur. Hein. Freddy l'a dit tout à l'heure. L'importance aussi d'avoir ce facilitateur qui permet aussi de travailler sur les 3 ateliers et de dégager un peu les solutions. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Ouais, Audrey, complète, ouais. Ouais, merci à vous J'ai oublié de citer la Maison des femmes de Sarcelles qui nous a accueillis aussi dans le cadre de la coopérative. Ça nous a permis aussi d'aller hors les murs, d'aller aussi. Donc je les remercie aussi qui nous ont accueillis sur une journée avec nos partenaires. C'était très chouette parce qu'effectivement, l'axe, c'était les femmes. Je voulais juste compléter en disant que le CDRIML, c'est le Centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue. C'est notre centre de ressources illettrisme, en fait, puisque Jean-Christophe et Monsieur Jeanqui l'ont cité aussi sur leur territoire.
Il n'y en a pas partout. Nous, on a la chance d'en avoir un qui est régional en Île-de-France. Donc, on peut les mobiliser assez facilement. C'est un peu la force. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que même si on n'a pas pu intégrer des femmes sur les ateliers de la coopérative, on les a entendues. On a fait des entretiens en amont pour pouvoir en fait écouter leurs freins, leurs difficultés. Et on est parti de ça en fait dès le cadrage pour pouvoir en fait construire ensemble des solutions qui soient adaptées aux femmes du territoire. C'était très riche parce que Sarcelles, c'est quand même une grosse commune. Il y a beaucoup d'acteurs associatifs, pour pas dire qu'il y en a énormément. Et il fallait en fait choisir les bons, ceux qui allaient être là depuis le début jusqu'à la fin et qui allaient pouvoir aussi accompagner les femmes sur la durée après la coopérative. Donc là, on a vu qu'il y avait une dynamique territoriale qui se créait. On a pu reconstruire aussi des ponts avec la commune de Sarcelles. J'en suis contente, mais je crois qu'il y a un nouveau maire qui vient d'être élu. C'est un nouveau maire, c'est ça? Ouais. Oui, c'est un Donc, nouveau maire, oui. ouais, donc une nouvelle ouverture. Oui, oui, oui. Donc c'est pour ça que je vous disais, lundi, ça va être l'occasion pour nous de. Donc là, on a fait une petite séance d'entraînement. Donc lundi, on y retourne. Et l'objectif, hein, clairement, Nassim en parlait, la loi plein emploi, c'est bien de mobiliser les acteurs selon leur domaine d'expertise. Et aujourd'hui, voilà, force est de constater que sur la formation, sur le financement de formation, il faut qu'on aille chercher tous ceux qui ont un rôle à jouer. Et donc, moi, mon objectif, il est assez clair. Ça va être aussi d'engager la nouvelle équipe municipale sur ces questions-là et qui puisse continuer à nous apporter toujours plus de solutions pour qu'on puisse trouver une réponse adaptée à chaque personne sur ces questions-là. Merci. Et du coup, on va avoir aussi une publication de l'INSEE au mois de septembre, parce que Jean-Christophe parlait tout à l'heure de l'étude qui avait aussi eu un effet levier sur la région du Centre Val-de-Loire. On va avoir aussi une étude réalisée avec l'INSEE qui va sortir le 15 septembre prochain. Et vous verrez effectivement, enfin, on le sait déjà, mais on sait que Sarcelles est en plein cœur d'une collectivité vraiment impactée par ces sujets-là. Donc, il va falloir que, voilà, avec les décideurs, on voit comment on peut aller encore plus loin. Merci à vous deux. Merci à toi, Audrey. Merci beaucoup à vous trois pour votre témoignage très riche également et qui illustre bien tous les aspects de la coopérative des solutions, l'importance de l'implication de toutes les parties prenantes tout au long du projet et de la diversité aussi de tous les acteurs impliqués. Et aussi que ça peut engendrer une réelle dynamique territoriale entre les acteurs. Est-ce que vous avez des questions? Si vous souhaitez interroger voilà, les intervenants qui ont mené des coopératives des solutions ou nos équipes de la NLCI sur le dispositif de la coopérative des solutions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous contacter aussi si vous avez envie d'échanger avec moi ou Sylvino sur la coopérative. On est disponible. Moi, je vais appeler Freddy. Au Freddy, ouais. Bon, c'est un ancien de l'Île-de-France, donc il peut. Non, moi, je vais appeler Freddy. Oui, bah ça ne me pose pas de problème. Je t'ai envoyé le RIDA, du coup. J'ai répondu merci, à ton petit message il y a 2 semaines. Merci. Je suis un ancien de l'Île-de-France. Hein, voilà. Ouais, j'ai travaillé plus de 20 ans. Donc, en réalité, Sylvino, voilà, on se connaît très, très bien. Et fut un temps, j'appelais très, très, très souvent Freddy. Il ne vous l'a pas dit, ça, mais. Ah oui, je m'occupais d'autres questions à l'époque. Donc, Oui, donc, mais comme le disait Nassim, n'hésitez surtout pas. Voilà, c'est une expérience parmi d'autres. Évidemment, on n'a pas révolutionné les choses, mais ça a eu le don de nous réunir tous autour d'une table, de réfléchir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pas péjoratif. Nous, à France Travail, on a l'habitude de faire des plans d'action et parfois on va trop vite à la solution. Et là, ça nous a permis, via la méthode, de prendre le temps, d'écouter les différents partenaires qui ont accepté de se mobiliser, de prendre leur point de vue et aussi de leur laisser une part dans la démarche, en fait. Et quand je dis que l'objectif, c'est aussi d'aller chercher notamment la municipalité, c'est que nous, France Travail, notre rôle, il est clairement identifié avec la loi plein emploi. Évidemment, on intervient sur beaucoup de sujets qui sont connexes,
Mais là, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de faire en sorte que chacun prenne sa part en fonction de ses moyens, mais en fonction de son expertise et qu'on puisse à la fin comment dire, fêter aussi les réussites. Parce que là, quand je dis que le sous-préfet nous engage à continuer et qu'il met la focale sur les femmes de chefs de famille monoparentales, parce que 80% de QPV à Sarcelles, 43 sur le territoire, voilà, c'est un point important et on sait que c'est les personnes les plus fragiles et on sait que souvent, et c'est pour ça que la question de l'illettrisme est essentielle, bah, ça permet de débloquer plein d'autres choses derrière. C'est un parent qui peut mieux accompagner ses enfants sur les devoirs. C'est un parent qui est plus à l'aise dans la relation avec les administrations. C'est quelqu'un qui vient à France Travail et qui est plus à l'aise dans la maîtrise aussi des outils. J'insiste beaucoup sur l'électronisme parce que on l'avait bien, nous, associé fermement ces deux thématiques. Et donc, ça nous a permis d'avancer. C'est pour ça que je vous disais, c'est 12. Mais aujourd'hui, sur la fiche action qu'on a mis en place avec le comité local, c'était 150 personnes sur la dimension, à accompagner sur la dimension projet. On prolonge, on passe à 200 et on nous demande de mettre une focale sur les femmes. Bon, voilà, on est équipé, on va pouvoir accompagner nos partenaires, les autres France Travail, les missions locales, etc., etc. Et on profitera aussi de leurs expertises. Et donc, pour moi, c'est une vraie réussite. Et j'en profite. Je voulais aussi remercier Nassim qui a beaucoup œuvré avec ses conseillères accompagnement global. Et parce que ça a permis aussi de faire en sorte que les choses se passent bien et en mobilisant bien les partenaires. On en profite aussi en vous disant qu'on a fait en sorte que les partenaires qui nous ont rejoints alimentent bien l'outil Dora avec leurs fiches, avec les actions ce qu'ils peuvent mettre à disposition, parce que c'était aussi l'occasion de démultiplier tous ces sujets-là. Merci beaucoup. Eh bien, Merci à vous. il n'y a pas de questions, on va clôturer ce webinaire. Merci à tous d'avoir été présents et merci aux intervenants pour leur riche témoignage. Du coup, je vous enverrai le support de présentation et je mettrai le replay à disposition. Et du coup, n'hésitez pas à contacter les intervenants ou à nous contacter nous si vous souhaitez, si vous avez des problématiques à contacter vos chargés de mission en région ou si vous souhaitez mettre en place une coopérative de solutions, à contacter également vos référents en région. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une belle après-midi. Merci. Merci à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne fin de journée, au revoir. Merci.